nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Commencement de la bonne nouvelle touchant Jésus-Christ, Fils de Dieu, ainsi qu'il est écrit dans le prophète Isaïe. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Et vers lui s'en allait tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem. Et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et il annonçait dans sa prédication : « Voici que vient derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour délier la courroie de ses chaussures ou de ses sandales. Pour moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » Aussitôt après, l'Esprit le pousse au désert. Donc Jésus est poussé au désert. Et il demeura dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait en ces termes la bonne nouvelle venue de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il longeait la mer de Galilée, il aperçut Simon et André, son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Et avançant un peu, il aperçut Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi dans leur barque, en train d'arranger leurs filets. Et aussitôt, il les appela. Et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec ses hommes à gage, ils partirent à sa suite. Ils pénétrèrent à Capernaum, et dès le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, il se mit à enseigner.
et l'on était vivement frappé de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui se mit à vociférer. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Mais Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur, le secouant violemment, sortit de l'homme, en poussant un grand cri. Et tous furent effrayés, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ?» Voilà un enseignement nouveau, donné d'autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt de tous côtés dans toute la contrée de la Galilée. Et aussitôt, en sortant de la synagogue, il alla dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon, Simon qu'on appellera Pierre par après, la belle-mère de Simon était au lit avec la fièvre. Et aussitôt, on lui parle d'elle. Et s'approchant, il la prit par la main et la fit se lever. Et la fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les possédés, et la ville entière était rassemblée devant la porte. Et il guérit beaucoup de malades, affligés de divers maux, et il chassa beaucoup de démons. Mais il empêchait les démons de parler, parce qu'il savait qui il était. Le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu solitaire. Et là, il priait. Simon partit à sa poursuite avec ses compagnons. Et l'ayant trouvé, ils lui disent « Tout le monde te cherche !» Il leur répond « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il s'en alla à travers toute la Galilée, prêchant dans leur synagogue et chassant les démons. Un lépreux vient à lui, le supplie, et tombant à genoux, il lui dit « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt, la lèpre le quitta et il fut guéri. Mais, le rudoyant, Jésus le chassa aussitôt en lui disant « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et fais pour ta guérison l'offrande prescrite par Moïse pour leur servir d'attestation. » Mais lui, une fois sorti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait en dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.